Dans 2 minutes, il sera à 8h. Pascal, je suis une station balnéaire du sud-ouest de la France. Il va y faire 22 degrés cet après-midi. Je suis. Biarritz. Voilà, c'est l'été, au printemps. Mais pas qu'à Biarritz aussi, il fait beau à Paris. Je crois 15 degrés cet après-midi aussi, c'est pas mal. Ah, c'est bon, il nous a fait signe, on peut y aller. Ouais. Marchez pas trop vite pour qu'ils aient le temps de filmer correctement. C'est bon, est-ce qu'on a le droit de leur donner une prime ou est-ce que c'est eux qui nous en donnent une? Pour passer à la télé, on n'est pas payé, c'est gratuit, c'est quand même dommage. Bah oui. C'est quand même dommage. Alors faut pas les regarder parce qu'apparemment ça va pas être très manœuvrable sur la télévision. On va toujours voir. Oui, puis après on va y faire un coup, il n'y a pas de souci. En Espagne, le Premier ministre Mariano Rajoy se rend à un meeting quand un jeune homme le frappe en plein visage. Il s'était approché sous prétexte de faire une photo avec lui. Le jeune homme, aussitôt arrêté, a 17 ans et fait partie d'un groupe d'extrême gauche radicale. Mariano Rajoy n'a rien, mais cette manière d'asséner son point de vue est unanimement condamnée par les Espagnols, à 4 jours des élections législatives où le parti conservateur du Premier ministre est favori. Donc vous ne risquez pas 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende? Mais moi, écoutez, j'irai volontiers 5 ans en prison pour me reposer, ne plus voir de journalistes, ne plus répondre à des interviews, être tranquille, pouvoir lire, écrire. On va continuer voilà, quand même encore un peu. Comme les grands anciens. Vous avez les été... grands anciens de la défense de la liberté. Sa priorité, c'est de respecter le chronomètre. Forcez là un peu quand même. Bon. Voilà. Dans ce métier, les livreurs ne résistent pas longtemps. 3 mois en moyenne, nous ont indiqué plusieurs patrons. En Pologne, regardez ce cycliste. Il a essayé de forcer un passage à niveau. Le train est arrivé au même moment. Heureusement qu'il n'était pas tout à fait engagé. La chute est spectaculaire. Elle l'a mis KO, mais il n'est pas blessé. On ne tente jamais de passer les voies contre les barrières, évidemment, sont baissées. Il faut y aller avec douceur, Romain. Ah ouais? C'est fou. Il suce là, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a trinqué. Une cloche? Ring for sex? Ça ne va pas, Maï? Elle casse pas 3 briques à un canard. Je pense que ça fait de moi une personne intéressante à ses yeux, dans la mesure où, voilà, Cynthia, pour moi, je la compare au larbin. Dès qu'il va lui demander quelque chose, elle va être là, elle va le faire, elle va tout faire en fonction de lui. Mais on compare pas un sac acheté sur le marché et un sac de luxe. Il est Oh là là, mais il est grave. Harrison, I love you. Pardon? Harrison, I love you. I know. Relax. You're a busy man. Dark Vador. Evil. Donald Trump. I already said. Evil. Okay, so who is the worst? Oh, you know, golly, I can't explain that. That I can explain. That I cannot explain. Ce tableau a été vendu 350 € aux enchères en ligne. C'est honorable, surtout pour un phoque. Un zoo du Massachusetts a mis en vente une 50aine de toiles, toutes peintes par ses pensionnaires. Voici l'œuvre d'un pigeon et celle d'un collectif de poules artistes. Au total, la collection a rapporté 4 000 € au zoo. Là, il est 13h01. Ça passe en hors délai. Donc, automatiquement, on n'est pas payé là-dessus. Que va-t-il se passer pour lui? À chaque livraison, il gagne 2,30 €, quel que soit le nombre de colis. À condition d'avoir terminé avant 13 h. En cas de retard, il n'est pas payé. Dans la pratique, il payerait en plus des pénalités à Chronopost, 2,30 € par colis.
La sécurité sociale, c'est-à-dire nous, pourra-t-elle payer longtemps les prix exorbitants, par exemple, des médicaments contre le cancer? Certains coûtent désormais 100 000 € par an. L'immoralité de ces prix, dit Lacroix, va désormais très très loin du côté des labos pharmaceutiques. Par exemple, aux États-Unis, vous voyez, Direct Matin nous apprend que certains bébés sont carrément mis sous antidépresseurs. 80 000 prescriptions de Prozac chaque année pour les moins de 2 ans. Tout ça générant bien sûr de larges profits. Voilà des enfants polis. Et toi, comment tu t'appelles? Tu parles pas encore? Viens là. Ça s'appelle Manis, viens là. Ah, bouge beaucoup. comment ça va mon bébé? Caca. Caca. Vous voyez, c'est ça les enfants. Ben voilà. Je vous emmène à Sydney, en Australie, pour une leçon de surf un petit peu particulière. Regardez, on sent que les fêtes approchent. 320 Père Noël se sont réunis sur le spot de Bondi Beach à Sydney. Alors sachez que c'est un record. Il a été validé par le Guinness Book. Le précédent record comptait 250 Père Noël. Et là, ils étaient 320. Le Père Noël qui, par ailleurs, explique que son cadeau qu'il préfère distribuer, c'est le bonheur. Ce qui me rend heureux, c'est de voir le visage des enfants et cela n'a pas de prix. Quelle horreur! Ouais. Il parle aussi politique. Bah oui, parce que le Point lui demande, pensez-vous que François Hollande sera réélu à la prochaine élection présidentielle? Regardez sa réponse, je ne connais rien à la politique. En plus, je suis bien plus intéressée par le bonheur des gens et je vais m'en tenir à cela.